Le mardi 10 février 2026, Nice Hotel a accueilli une nouvelle session de rendez-vous de transformation de l'homme organisée par le FIAD à Takpamé. Démarrée à 18h30, la rencontre s'est déroulée dans une ambiance conviviale sous la maîtrise du coach Jude Adoteviakwe, deuxième vice-président du FIAD à Takpamé. La séance s'est ouverte par l'exécution de l'hymne national et du credo assuré par Madame Aïcha Doku et Monsieur Akochaye Ayena. Salut à toi, pays de nos aïeux. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Le public a ensuite été chaleureusement accueilli à travers le mot de bienvenue prononcé par le coach Marguerite Aoku, trésorière du FIAD à Takpamé. Je voudrais nous dire ce soir que si nous ne voyons que là où nous allons mettre un pas, c'est déjà suffisant pour qu'on puisse avancer. Et je suis sûr que nous tous qui sommes ici, nous avons fait encore un pas ce soir en étant à cette académie. Bienvenue donc à chacun de nous. Et sur ce, je nous décrète une merveilleuse académie pour une application juste. Le cœur du programme a été marqué par une série d'exhortations riches en enseignements. La première, axée sur la métaphore du robinet de l'argent, a été développée par le coach Yao Michel Achemi, président du FIAD à Takpamé. Est-ce que nous sommes dans la disposition de façon à ce que l'argent puisse couler à nous à tout moment? Est-ce que nous pensons à l'épargne? Est-ce que nous pensons à l'investissement? Nos décisions personnelles. Nous avons le produit phare, la programmation financière. La métaphore du robinet de l'argent voudra dire tout vient de moi-même. Des fois, notre mental nous bloque à faire un certain nombre de choses. Si tu décides mal, tu as peur de faire un certain nombre d'investissements. La voie noble voudra dire qu'on sache ouvrir le robinet ou fermer le robinet d'argent des fois. Est-ce que je règle ce robinet-là sur un certain nombre de critères? Les opportunités se présentent à nous. Nous devons aussi pouvoir les saisir. Notre robinet, c'est un robinet personnel. Si tu l'ouvres pour que l'argent coule abondamment, c'est toi-même. Mais il y a le marché aussi, les événements externes aussi qui nous amènent des fois à fermer un peu le robinet. La seconde exhortation portant sur la métaphore du navire de carrière a été présentée par l'ambassadeur Roger Wama, conseiller pédagogique. Imaginons-nous sur un navire prêt à affronter les vagues de carrière. Nous avons des rêves, des ambitions. Mais pour que ces rêves, ces ambitions, qu'on puisse les atteindre, il faut naviguer avec stratégie. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas là où il va. Sans un objectif précis, vous risquez de vous retrouver là où vous ne voulez même pas aller. Quelles sont les conditions pour naviguer avec succès? S'entourer de personnes positives. Il faut choisir son équipage. Il faut apprendre de nos erreurs. Et sur ce pas, il y a des moments où on doit accepter des critiques et changer ce qui a changé pour pouvoir évoluer. Chaque étape franchie est un succès. Il faut célébrer et continuer à avancer. Après un moment de showtime de 25 minutes, l'assistance a pris part à la pratique du premier mouvement recommandé dans le cadre de la santé totale. La troisième exhortation, centrée sur la métaphore de la danse de l'intimité, a été animée par le coach Yaouvi Denise Amegbenoué, enseignant de dessin industriel, mettant en lumière l'importance de l'harmonie relationnelle. L'intimité est un don précieux que Dieu nous offre dans nos relations humaines. Pour l'illustrer, je vous propose une image parlante, la danse. Oui, l'intimité comme une danse. Dans une danse, il y a un rythme. Sans rythme, les pas deviennent désordonnés. De même, dans nos relations, il faut apprendre à écouter le rythme de l'autre. Ses joies, ses silences, ses fatigues. Entrer dans le rythme de l'autre, c'est déjà vivre l'intimité. Dans nos relations aussi, il y a des maladresses. Pourtant, ces faux pas ne sont pas des échecs, mais des occasions d'apprendre la patience et le pardon. Comme un couple marié qui, après une dispute, choisit de ralentir le pas et de reprendre la danse ensemble. Enfin, la danse de l'intimité n'est pas une chorégraphie figée. Elle s'invente chaque jour comme une improvisation. La rencontre s'est poursuivie avec un appel à contribution lancé par l'ambassadeur Demeure Béni Kojo Edo, artiste plasticien. La générosité est un champ de mines d'or que nous devons exploiter. Ayons la joie de donner et de faire du bien sans contrainte ni hésitation. Je nous invite à semer la bonne graine ce soir et attendons-nous à récolter de multiples fruits d'abondance. La soirée s'est achevée par un atelier de programmation dirigé avec brio par le coach Marguerite Aoku. Cette rencontre a une fois de plus permis aux membres et sympathisants du FIAD à Takpamé de repartir motivés, enrichis et déterminés à poursuivre leur transformation personnelle.